Hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un autre décor par rapport à d'habitude. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous reconnaissez peut-être ce décor, quoi qu'il a peut-être dû changer maintenant, parce qu'en fait on est dans la salle de jeu des enfants et ça s'est quand même bien rempli depuis. Enfin bref, je vous retrouve aujourd'hui justement dans cette pièce, puisque je trouvais que c'était plutôt adapté au thème de la vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des activités qu'on fait avec les enfants, notamment là pendant ces vacances, etc. Je sais que la question m'avait été posée sur Instagram, comment je m'organise avec les enfants. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense, parce que je vous avoue que là je fais cette vidéo un peu en improvisé comme ça. Eline est à la sieste, donc pendant qu'elle dort en fait j'ai un peu le temps, puisqu'à la base je voulais vous parler en fait du premier kit qu'on a reçu chez Pandacraft. Enfin, du coup on va recevoir tous les mois un kit différent, et du coup je voulais vous parler et vous montrer ce premier kit là, puisque c'est des activités super sympas je trouve pour les enfants. Mais bref, j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. Et du coup m'est revenu en tête le fait de vous parler un petit peu de ce qu'on fait et de ce qu'on a pu faire, notamment pendant les vacances avec les enfants. Alors sur YouTube, clairement, je vous parlais plus tellement. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas filmé comme ça une vidéo sans forcément réfléchir à ce que j'allais dire, ou qu'il soit pas un tuto, ou qu'il soit pas pour vous parler de livres vraiment pour moi, etc. Mais fut un temps, je me souviens, je me posais devant ma caméra dans cette même pièce en plus, et je vous parlais beaucoup, notamment lors de mes périodes de grossesse, etc. Et donc là, en gros, ça va être un petit peu ça. Hein. En gros, je vais vous parler peut-être des journées types, etc. pendant les vacances. Enfin, ouais, qu'est-ce qu'on fait en gros avec les enfants. D'ailleurs, pour celles qui n'ont peut-être pas suivi, mais actuellement je suis encore en congé parental. En gros, j'ai eu 2 ans de congé parental que j'ai pris. Eline allait avoir 1 an en gros. Donc ma petite dernière allait avoir 1 an quand j'ai pris mon congé parental. Je l'ai pas pris tout de suite, hein, j'ai quand même repris le boulot, mais finalement je me suis dit que ce serait dommage de passer à côté. Voilà, j'ai la chance de pouvoir prendre ces années avec eux, donc voilà. Et donc là, nos dernières vacances d'été 100% ensemble. Et du coup, je vais vous dire un petit peu ce qu'on fait, comment on s'occupe, comment on s'organise justement. Je sais que beaucoup aussi me demandent, notamment sur Instagram, mais comment tu fais pour lire, pour trouver du temps pour lire, en même temps que tu t'occupes des enfants, etc. Parce que c'est vrai que j'ai pas de répit, enfin, dans la journée je suis toute seule avec eux, vraiment de 8h le matin jusqu'à 18h, 19h le soir, enfin même ça dépend, parfois plus. Je suis toute seule avec eux. Donc toute la semaine à part le week-end du coup. Et donc voilà, comment je me débrouille, je vais essayer de vous en dire le plus, même si j'ai pas l'impression de faire grand chose. Vraiment moi même d'une manière générale, je vis un petit peu au jour le jour, je fais au feeling, à part les sorties parfois que je vais organiser. Par exemple là, hier, avant-hier, au moment où je vous parle c'était férié, j'ai plus ou moins organisé une journée. Après ça s'est fait un peu tout seul. On est beaucoup sur profiter de l'instant présent, vraiment ouais, les choses un peu improvisées. Je veux dire, on va organiser quelque chose, mais après on va finalement se retrouver à faire encore plein de choses à côté. Enfin, vous voyez, vraiment je me prends pas la tête, je fais en fonction de nos envies. On a envie sur le moment, on se force à rien, j'impose pas d'activité dans la journée ou quoi que ce soit, c'est vraiment voilà, au feeling. Mais si jamais ça peut vous donner peut-être des idées, hein, voilà. Et donc aussi pour situer, si jamais vous tombez sur cette vidéo, vous savez pas du tout, vous connaissez pas du tout, mais si jamais, donc j'ai un grand garçon qui a 5 ans et demi et une petite fille de 2 ans et demi. Donc par quoi on va commencer? Alors déjà, ce qu'on adore faire, notamment pendant les vacances d'été, quand il fait beau, on fait beaucoup de vélo, enfin on adore faire du vélo. Et du coup, j'ai ma petite derrière dans son siège, et mon grand du coup maintenant qui fait du vélo tout seul. Donc on a la chance quand même à Strasbourg d'avoir pas mal de pistes cyclables, d'avoir pas mal de petits parcs un peu partout. Donc du coup on prend nos vélos et on va plus ou moins loin, voilà, selon notre énergie du jour, selon le temps, etc. Moi je voyage entre guillemets très léger, enfin quand je fais des petites sorties comme ça avec les enfants, du coup quand on est à vélo, je m'encombre pas du tout, enfin même d'une manière générale en fait, quand je vais en ville avec eux, quand je vais au parc avec eux, enfin depuis toujours, même quand Eline était beaucoup plus jeune, je ne m'encombrais jamais de gros sacs à langer ou choses comme ça. Alors déjà j'allaite, donc forcément j'ai juste besoin de ce que j'ai là. Pour la petite j'ai pas besoin de grand chose hein, déjà. Alors j'ai été coupée, mais en gros je vous disais que lors des sorties je prenais vraiment le strict minimum. J'aime pas être encombrée, déjà que j'ai 2 enfants à gérer, donc si en plus je dois être encombrée comme une mule, donc en général, je crois que j'en ai déjà parlé, non je sais plus, mais en général je prends juste une petite pochette comme ça que je glisse dans un sac en tissu. Alors j'adore, vous savez les petits cabas en tissu là, je me trimballe toujours avec ça. En général je mets ça là-dedans, et là-dedans en fait il y a le nécessaire pour le change. Je mange toujours une petite serviette, des lingettes, j'en achète pas, mais là il m'en restait de chez Lilidou, vous savez, vous les recevez avec les abonnements. Sinon un coton lavable et de l'eau ça fait très bien l'affaire. Bon, Eline commence à être, enfin Eline est
pratiquement propre, là ça y est, mais j'ai toujours quand même une couche au cas où et j'ai toujours une culotte et un petit pantalon de rechange. Voilà, dans ce petit sac là j'ai un petit tube d'arnica, de quoi se laver les mains, enfin voilà, j'ai le strict nécessaire juste là-dedans et parfois j'en emmène même un peu moins, hein. En fait tout dépend si on va plus ou moins loin, si on reste plus ou moins longtemps, mais en général j'ai pas plus que ça et toujours une petite bouteille d'eau, voilà, et mon petit sac banane avec mon téléphone, mes clés, le petit nécessaire comme ça, de l'argent, machin. Et selon les sorties aussi, si on va plus ou moins loin, selon où on va aussi, si on va faire du shopping par contre, j'ai toujours le porte-bébé parce que c'est vrai que sinon les deux partent chaque fois dans tous les rayons, donc Eline je préfère l'avoir dans le dos quand même, c'est plus agréable pour le shopping. Mais donc j'ai toujours le petit, donc ça c'est le hoodie carrière de chez Love Radius, anciennement Je porte mon bébé. Je vous en parle souvent hein, sur Instagram, hein, vous voyez je porte souvent, je la porte un peu moins maintenant, c'est vrai que maintenant quand on va en sortie, quand on va juste au parc, pas très très loin, je le prends pas, hein, j'en ai pas besoin, mais si la sortie va être un peu plus longue, on sait jamais, ça prend pas de place, pareil quand des fois je prends un sac à dos, ça rentre dedans ou autour de la taille, bref, je m'encombre pas, mais et donc ça c'est ce qu'on adore faire l'été, on part le matin, on va du coup plus ou moins loin dans les parcs. Parfois on prend un petit pique-nique ou on mange dehors, enfin ça dépend. Je prends aussi les jeux de sable, j'en ai trouvé des tout petits chez La Foire Fouille, un tout petit seau, des toutes petites pelles, etc. Donc je mets ça dans un petit sac en tissu, c'est très bien. Donc voilà. Sinon qu'est-ce qu'on aime bien faire aussi quand on était à la maison. Alors comme vous voyez ils ont un espace juste à eux, vraiment une salle de jeu assez complète. Donc ils passent quand même pas mal de... Ouais, je vois Nono moi aussi. Mais donc ils aiment beaucoup passer du temps dans cette pièce, ou même parfois ils emmènent leurs jouets, ils vont jouer dans toute la maison, hein, ça il n'y a pas de souci. D'ailleurs ça me fait sourire parce que c'est exactement ce qu'elle était en train de faire. Mais en ce moment son truc c'est les puzzles, elle adore les puzzles, donc je lui ai acheté plein de petits puzzles. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram de temps en temps, je vous partage un petit peu dans la journée, je vous les montre. Il est plus dur l'autre, c'est vrai, t'as raison. Eline passe son temps à faire les puzzles, Noah commence un petit peu à la suivre. Sinon lui c'est aussi les Lego. Les Lego, les puzzles c'est vraiment leur jeu du moment, ils peuvent y passer des heures et des heures. Donc ça nous occupe bien aussi. Et en général du coup le matin où on sort au parc, alors on part vers 9 h en général, en moyenne ça va être ça, vers 9 h, parfois un peu plus tard. Et on rentre en général vers 13 h, 14 h, voilà le temps de revenir, etc. Je prends pas forcément de goûter d'ailleurs, ils tiennent le coup tout ce temps, on prend un bon petit déjeuner mais après ils goûtent pas et ils tiennent quand même le coup. Le fait de s'occuper, de pétaler, etc. Et on rentre, on mange, du coup on est bien affamé, on fait la sieste, enfin ça dépend. En général juste après manger ils vont jouer un petit peu, il y a le moment de la sieste, ça dépend pour qui, ça dépend, voilà. Mais en général il y a un petit moment de sieste encore. Et après, en général, ils jouent, voilà, tout simplement, ils vont faire leurs puzzles, les Lego, jouer à la dinette, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et aussi, autre chose qu'on fait beaucoup, c'est qu'on lit beaucoup, eux comme moi, hein, du coup, parce que en plus d'avoir une salle de jeu bien remplie en jouets, ils ont dans leur chambre une bibliothèque avec plein de livres, voilà, vraiment les livres. Maintenant, j'achète moins de jouets, j'essaye de pas trop acheter de jouets, là, les derniers trucs que j'ai achetés, c'est les puzzles, parce que vraiment, elle adore ça, mais sinon, j'essaye d'acheter le moins de jouets possible, et plutôt acheter un livre, maintenant, quand on sort, quand on va quelque part, enfin voilà, si je dois prendre un truc, c'est un livre. Enfin, ils ont vraiment de quoi faire. Je vous ai déjà parlé des livres pour enfants qu'on adore, je vous mettrai la vidéo en barre description, ça peut, si jamais ça vous intéresse. Et donc justement vous me demandez comment je fais pour avoir du temps moi pour lire, et bien tout simplement c'est qu'ils lisent également, enfin ils lisent hein, entre guillemets, parce qu'ils regardent les images, mais on dirait vraiment des fois qu'ils lisent parce qu'ils passent vraiment un temps fou à regarder leurs livres. C'est vraiment quelque chose qui va les occuper, je sais pas, ça vient certainement du fait que depuis que Noah est bébé, un rituel qui s'est instauré, c'est l'histoire du soir. Et en général même dans la journée après pour l'apaiser, enfin même pour les apaiser maintenant, pour le retour au calme, tout ça, on prenait un livre, on leur lisait une histoire et du coup c'est resté, maintenant ils prennent leur livre eux-mêmes. Et donc ce que je fais c'est que quand moi-même je vais m'installer pour lire, c'est que je leur prends une pile de livres, voilà les livres que je sais, ou des fois je leur laisse choisir, ou soit on choisit ensemble, soit moi je leur ramène une pile de livres, mais je leur ramène une pile de livres que je pose à côté et ils se servent, ils s'échangent leurs livres, etc. Et voilà, on lit du coup tous ensemble. Donc vous voyez, je me prends pas la tête en fait, je cherche pas à leur faire des activités pour les occuper absolument, c'est qu'en fait on passe du temps ensemble sans se poser trop de questions. Aussi je suis pas vraiment pour tout ce qui est écran etc, c'est vrai que la télé est pratiquement toujours éteinte chez nous, à part le soir pour nos soirées Netflix, mais pour les enfants en tout cas la télé est constamment éteinte. Ça peut arriver parfois, pas plus d'1 heure dans la journée qu'ils regardent quand même la télé, mais c'est très rare. J'essaye de faire en sorte que ça n'arrive que le week-end, voilà, qu'ils aient une petite pause, voilà, où ils peuvent un petit peu regarder les écrans, mais sinon la télé reste éteinte
la journée, c'est important pour nous. Donc mis à part ça, on arrive très bien à s'occuper. Et aussi en fait c'est que je les fais ils sont toujours avec moi aussi, je les fais participer en fait à tout. Quand je vais faire quelque chose, ils vont être là avec moi et en général ils vont le faire avec moi, que ce soit quand je fais le repas, quand du coup on va préparer la table autour, etc. Même d'eux-mêmes en général ils viennent pour se proposer à savoir qui va verser la sauce tomate le premier. Enfin vous voyez, c'est ils aiment en fait faire ça avec moi puisqu'on les a toujours en fait pris avec nous pour faire les repas et des choses comme ça, pour leur montrer. C'est une façon comme une autre de s'occuper aussi et de passer du temps ensemble. Et après autrement il y a des activités classiques hein, telles que la peinture, etc. Même si le dessin ça n'a jamais été trop leur truc, ça les a jamais trop branchés. Eux ils sont plus activités manuelles du genre construction, vous voyez, des petites choses un peu comme ça. Donc voilà, quand il fait beau, on essaye de sortir. Quand il fait moins beau, on reste à l'intérieur, on joue, on lit et on passe du temps ensemble tout simplement. Et du coup, en parlant d'activités super chaudes, je vais quand même vous montrer du coup ce que contient le petit kit de chez Panda Craft. Ça c'est ce qu'on va pouvoir faire juste après je pense. Là on va attendre que Nono rentre parce que du coup ils sont allés faire un petit tour avec le chéri dehors. Donc comme là c'est le week-end, on est tous ensemble. Donc là il y a des moments où je me retrouve juste avec un enfant. Mais donc là on va faire ça je pense cet après-midi. En fait là, donc nous on a pris la version des 3-7 ans. Vous avez une version aussi pour les 7-12 ans si je ne me trompe pas. Et donc là nous on a pris pour les plus jeunes, donc ils pourront le faire ensemble. Et ce que j'aime bien c'est que c'est assez complet. Vous avez un petit magazine avec et donc là c'est sur le thème de l'espace. C'est trop cool parce qu'en fait vous avez une vraie astronaute, enfin une astronaute en gros qui a rédigé en gros, enfin qui est rédactrice ce petit magazine là. Du coup vous avez plein de choses sur l'espace et ça Noah il adore, donc c'est top quoi. Vous avez vraiment plein de choses en fait, plein d'informations hyper intéressantes sur... Noah il adore les trucs sur l'espace. Et du coup elle va raconter plein de choses, les activités qu'ils font dans l'espace, etc. Et du coup dans cette petite enveloppe vous avez une petite activité du coup à faire. En fait c'est pour fabriquer un lance-fusée, donc ça va les éclater c'est sûr. Donc voilà, et en plus de cette activité là manuelle, vous avez aussi, j'ai vu un petit truc sympa là. Là vous avez en fait une idée d'activité. Là c'est pour faire un morpion en fait avec des petits insectes comme ça en pâte à sel je pense. Je pense que celle-ci on va aussi la tester, donc vous voyez ça vous donne des idées en fait d'activité tout simplement. Vous avez une activité qui est fournie, vous avez une petite construction à faire, etc. Mais vous avez aussi une petite idée d'activité dans le manuel quoi. Tu les comptes? 1, 2, 3, 4, 5. Ça donne une super idée quoi. Parce que la pâte à sel, oui c'est sympa. Mais là du coup ça me donne vraiment une ligne à suivre quoi. 2. Ouais. Il y a juste le 2 et le 4 qui comptent. 2. Voilà, t'as compté, bravo. Je pense que je vais vous laisser parce que cette vidéo n'a pas l'air d'avoir duré très longtemps. Là j'ai carrément le petit truc qui clignote. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vous tiendrai au courant si jamais, certainement sur Instagram hein, comme dit, où je vous mettrai un petit edit dans la barre de description si jamais j'arrive à avoir un code promo peut-être pour cette box, pour cet abonnement machin. Et sinon moi je vais vous laisser, on va aller faire du coup notre petite activité. Pas me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo là comme ça, que j'en refasse d'autres, si vous avez vraiment envie que j'aborde un thème plus précis peut-être, que je vous parle de je sais pas de choses plus précises, si vous avez... parce que je suis pas forcément rentrée dans les détails. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire hein, si vous voulez que je vous parle d'activités en particulier, de moments en particulier, de je sais pas. Là j'ai pas d'idée en tête, là je vous ai parlé un petit peu de tout ce qu'on aime faire, de tout ce qu'on préfère faire ensemble du coup quand on est ensemble. Donc voilà en tout cas pour nous. Peut-être que du coup ça va changer un petit peu avec la rentrée scolaire, puis moi je vais reprendre le boulot aussi, donc je vous en reparlerai peut-être à ce moment là comment on s'occupe, comment j'arrive à gérer. Surtout j'avoue je me demande quand même comment je vais gérer. Du coup tous ces moments là n'existeront peut-être plus ou peut-être pas autant, enfin bref je sais pas. Et n'hésitez pas hein, si je voulais que je vous fasse un petit update dans quelques mois. Bref en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère encore une fois que ça vous aura plu et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et dans une prochaine vidéo. Salut!